Bonjour à tous, bienvenue ici à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône. Nous sommes sur la base aérienne 116. Il y a 33 ans, quasiment jour pour jour, arrivaient sur ce site les Mirage 2000N comme nucléaires, remplacés il y a quasiment 10 ans aussi jour pour jour par les 2000-5, juste à côté de moi. Et à l'horizon un petit peu éloigné, d'ici 2030-2032, ce sont les Rafales qui prendront place ici sur le site de la BA 116 avec près de 700 militaires et leurs familles. On va voir comment tout ça va se mettre en place au niveau des politiques, des habitants, des militaires. La BA 116, on vous en reparle dans quelques instants. C'est à Luxeuil, carte postale. Atterrissage ce soir à Luxeuil-les-Bains, 4e ville la plus peuplée de Haute-Saône, avec ses 6800 luxoviens et luxoviennes, réputés pour sa dentelle, ses thermes et sa base aérienne. À quelques kilomètres au sud de la ville, c'est le second employeur du département après les usines Peugeot. La BA 116, c'est un peu le poumon de cette commune. Régulièrement, ses habitants doivent s'adapter aux menaces de fermeture qui pèsent sur le site, comme en 2008 avec la suppression d'un escadron de Mirage 2000. Finalement, la base sera sauvée et accueillera même début 2017 une unité spéciale d'instruction sur Mirage, une énorme bouffée d'oxygène pour le site et pour les commerçants locaux. Nous sommes en train de travailler avec les services de la base pour pouvoir les accueillir au mieux, les informer de tout ce qu'ils peuvent réaliser, tout ce qu'ils peuvent fréquenter comme établissement, comment ils peuvent consommer en ville, bien sûr, pour qu'on ait plein de militaires dans nos rues. Après l'annonce d'un nouvel escadron de Rafale à l'horizon 2032, la pérennité de la base semble enfin assurée. La BA 116 porte aussi le nom du lieutenant-colonel Tony Papin, son parrain, et sa devise n'a jamais été autant d'actualité. Quoi qu'il arrive, ne recule jamais. Eh oui, on ne recule jamais ici sur la BA 116. Vous n'allez pas dire le contraire, mon colonel. Merci de vous accueillir sur votre BA 116. Alors, petite présentation un petit peu de ses missions, de ses effectifs. Bonjour, donc la base aérienne 116 de Luxeuil est tout d'abord la première et seule base aérienne de Bourgogne-Franche-Comté. C'est également la seule entité militaire de Haute-Saône. C'est une base aérienne qui accueille à peu près 1100 personnes. Alors 800 personnes militaires de l'armée de l'air, personnel civil de la défense, et environ 300 personnes qui assurent le soutien de ces militaires et des missions. Alors les missions, justement ? Alors les missions de la base aérienne, justement, principalement, eh bien, vous les avez matérialisées par cet avion juste à côté de vous. C'est tout d'abord la défense aérienne, la police du ciel, c'est-à-dire d'être capable d'intervenir vis-à-vis de tous les appareils qui pourraient contrevenir aux réglementations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'un avion non identifié officiellement, immédiatement, il y a des avions qui décollent de Luxeuil? Exactement, on a en permanence des avions qui sont prêts à décoller en quelques minutes pour intervenir, comme ça a été le cas par exemple vendredi 12 mars, où un avion de Luxeuil, au décollage d'Évreux, est intervenu sur un hélicoptère en région parisienne. Alors, en plus de cette mission de police du ciel, il y a également la mission de réassurance des pays de l'OTAN, des pays baltes de l'OTAN. Donc on a cette mission qui s'appelle Enhanced Air Policing, qui se passe en Estonie. Et puis enfin, une des missions aussi principales, une des missions permanentes de l'armée de l'air et de l'espace, eh bien, c'est la dissuasion nucléaire. Et les avions de la base aérienne de Luxeuil contribuent à cette mission en accompagnant le raid nucléaire et en lui permettant de franchir les défenses adverses, le cas échéant. D'accord, des avions nucléaires qui sont maintenant les 2000N qui sont sur la base d'Istres, si je ne dis pas de... Exactement, ce sont les Rafales maintenant sur la base aérienne de Saint-Dizier. De Saint-Dizier, pardon. Voilà. Juste à côté de vous, Michel Raison, bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Luxeuil-les-Bains, maire UMP. Je reviens vers vous parce qu'en 2007-2008, justement, il y avait des grosses incertitudes, des grosses inquiétudes qui planaient, si je puis dire, sur l'horizon de la BA 116. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous reste? De grosses inquiétudes qui planaient d'ailleurs depuis avant 2007. Et ils étaient réels, ces inquiétudes, car l'armée, les dirigeants de l'armée avaient programmé la fermeture de la BA 116. Pourquoi ils avaient programmé cette fermeture? Parce que dans le cadre de la réduction du nombre des bases, c'était une base qui n'était pas forcément très demandée, parce qu'en effet, Luxeuil leur semblait très éloigné. Et ils avaient tort, parce que, je peux peut-être vous le dire tout de suite, mais même les hauts fonctionnaires, quand ils viennent en Haute-Saône, en général, ils pleurent quand on leur dit qu'ils vont être affectés en Haute-Saône. Et quand on leur dit qu'il faut qu'ils repartent, ben, ils pleurent à nouveau. On pleure deux fois, parce que ça me tellement rappelle ils se quelque plaisent chose. à Luxeuil, comme les ch'tis. Et donc, au-delà de la fierté d'avoir un des fleurons de notre armée française sur notre territoire, il y a l'aspect économique. Et je me suis battu, et vous savez, ça a été difficile parce que je n'ai pas reculé non plus, alors qu'un des généraux
qui a d'ailleurs été patron de la base une fois ici, m'avait dit que j'étais ridicule. Et je savais bien que ça allait être fermé. Un autre élu de haut niveau, dont je tairai le nom aussi, m'a dit « mais t'es ridicule, tu sais bien que ça va fermer ». Et je me suis battu jusqu'au bout, mais je n'ai pas obtenu gain de cause avec le général en chef de l'armée de l'air de l'époque, où on avait fait d'ailleurs une réunion le 1er avril 2008. Je vous interromps, Michel Raison, vous m'en voudrez pas, mais voilà, on sait qu'il y a beaucoup de monde, voilà, qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est un peu la politique aussi, hein. Vous en avez fait, vous saviez aussi ce qui vous attendait. Ça s'est éclairci. Donc 2008, comment vous avez su que c'était sauvé? Alors, j'ai su que c'était sauvé par Claude Guéant, c'est-à-dire que Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée, on a eu la chance de l'avoir comme préfet de région. C'était Jean-Pierre Chevènement qui l'avait nommé à l'époque. Et on avait sympathisé. Moi, j'étais vice-président de la région à l'époque. Je suis allé le voir une fois en février. Et une fois après le mois d'avril, quand j'ai vu que les militaires ne lâcheraient pas, et il m'avait dit, c'est vrai que la Haute-Saône, et principalement Luxeuil, va être un des sites les plus touchés par la fermeture d'un régiment. Je regarde ce que je peux faire, et quelques jours après, il avait réglé le problème pour aménagement du territoire. Alors avec un petit passage important, 2010, départ des Mirage 2000 nucléaires de la base ici. Dans la foulée arrivent les 2000-5, juste à côté de moi, l'escadron Cigogne de la BA-102. Ça veut dire que la BA-102 ferme. Pour la survie de la BA-116, c'était un peu inéluctable, ça? Oui, bien sûr, puisqu'il fallait une réduction du nombre de bases. Mais très sincèrement, ça n'impacte pas Dijon ou Metz comme Luxeuil. C'est une ville universitaire à proximité de Paris par le TGV. Donc il est facile de rééquilibrer. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait à Dijon. Ça aurait été beaucoup plus compliqué ici. La souffrance n'aurait pas été la même. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Michel Raison, de me dire que ça a été rééquilibré. Justement, je vais vous donner raison et on va regarder tout de suite ce reportage qui a été tourné notamment sur cette ancienne base 102 pour voir comment la reconversion s'est passée. 15 octobre 2014, le ministère de la Défense annonce la dissolution de la BA-102, le site historique de l'armée de l'air. De Georges Guilmer, qui lui a donné son nom, à Caroline Aigle, la première femme pilote de chasse, plus de 100 ans d'aviation militaire se sont écrits à Dijon-non-Vie. La BA-102 se vide, les Mirage 2000 l'ont quitté en 2011 pour Luxeuil. En 2014, les Alpha Jets s'en vont à leur tour. Ils rejoignent Cazaux, il n'y a plus d'avion. Le commandement des forces aériennes est transféré à Bordeaux-Mérignac. 30 juin 2016, la cérémonie de dissolution signe la fin d'une époque. Sur le site, la même année, en septembre, s'ouvre une école de la gendarmerie nationale. La reconversion est en marche. L'État, la région, Dijon Métropole et les communes environnantes y travaillent. L'activité aéronautique reste importante aux côtés des vols privés, vols d'affaires, vols sanitaires à l'aéroport de Dijon-Bourgogne et de l'hélicoptère du SAMU. La patrouille Breitling, une école de parachutisme, une société de pilotage de drones se sont installés dans les hangars avec d'autres entreprises du secteur automobile, mais aussi un atelier d'artistes, un restaurant, une reconversion considérée aujourd'hui comme une réussite. Voilà, retour ici à la BA-116, je suis avec le capitaine Jean-Charles. Il a la chance d'être un pilote sur 2000-5, j'en rêve. Capitaine, un petit mot sur cet avion incroyable, ses performances, c'est quoi? Ça vole à combien? Donc l'avion peut voler à un peu plus de Mach 2, donc un peu plus de 2 fois la vitesse du son. Donc c'est un avion de défense aérienne. Il est équipé de missiles. On a des missiles infrarouges et électromagnétiques qui peuvent être placés sous le fuselage et sous les ailes. On a également des canons qu'on voit ici. On a 2 canons de 30 mm sous l'avion. Qui peuvent permettre donc d'intercepter des avions qui entreraient dans le territoire sans y être autorisés, sans être identifiés. Voilà, tout à fait. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre formation. Comment on devient pilote de chasse? Donc c'est une vocation, hein. C'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis tout petit, bien souvent. On peut y arriver par 2 moyens, soit après les sélections post-bac, soit après des classes prépa scientifiques. Et puis à partir du moment où on rentre dans l'armée, eh bien, la formation commence par de la théorie. Ensuite on commence les vols, d'abord sur des petits avions à hélice, sur des avions de voltige ensuite, puis sur des avions à réaction pour finir par un chasseur et puis un chasseur monoplace, pourquoi pas. Trop de chance, vous avez vraiment trop de chance. Merci, capitaine Jean-Charles. Je vous abandonne, je vais rejoindre le capitaine Robin juste un petit peu plus loin. Capitaine Robin, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes arrivé ici, vous, à la BA-116, il y a pas longtemps, je crois. Oui, c'est ça. Je viens de finir la période à Orange où on apprend à piloter ces super machines et je suis arrivé il y a quelques jours à Luxeuil. Alors comment ça se passe justement cette arrivée ici à Luxeuil en termes de logement? Comment vous êtes accueillis? Vous trouvez vos marques ou c'est compliqué?
Non, on trouve nos marques. Alors, il n'y a pas beaucoup de logements disponibles, mais on arrive quand même à trouver. Le prix de l'immobilier est très abordable, donc ça permet de s'acheter une super maison. Et la région a l'air plutôt accueillante. On a les montagnes autour, donc c'est plutôt sympa. Vous n'êtes pas trop effrayé, ça va? Non, pas du tout. Bon, bienvenue. Merci. En tout cas, juste à côté de vous, Christophe Lejeune, vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription. Vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier aussi de la BA 116. Alors voilà. À l'horizon 2030, on le sait, Florence Parly, la ministre de la Défense, a annoncé que les Rafales allaient arriver avec près de 800 militaires sur la base. Tout à fait. Plus leur famille. Exactement. Il y a du boulot. Effectivement, il y a du boulot, mais je pense que la présence du capitaine Robin aujourd'hui est l'exemple de ce qui nous attend dans 10 ans, l'arrivée de nouveaux militaires à qui on va pouvoir souhaiter la bienvenue, comme je lui souhaite la bienvenue aujourd'hui. Il va découvrir la richesse de notre territoire, mais il va aussi y contribuer, parce que l'armée de l'air, la défense contribue à nos territoires ruraux, à Luxeuil en particulier, et évidemment, nous sommes aujourd'hui au sein du premier employeur de la 2e circonscription de la Haute-Saône. Ce n'est pas rien. Oui, derrière Peugeot, on le rappelle. Ouais. Au niveau du département, bien sûr, mais de cette circonscription, c'est le 2e employeur, et savoir que nous allons lui donner une vie, un horizon au-delà de 2030, avec ce qui sera le Rafale de 5e génération, le nec plus ultra de l'aviation, la crème de la crème des avions, sera à Luxeuil. Et pour moi, oui, c'est une réelle victoire, c'est une grande satisfaction. Et lorsque nous avons voté la nouvelle loi de programmation militaire, elle se concrétise dans nos territoires et au bénéfice de tous, bien sûr, de nos militaires, de leurs familles, mais de nos communes, en général aussi. De l'économie, de nos écoles, avec des effectifs scolaires. Voilà, c'est l'écosystème que nous allons valoriser. Alors on va en parler justement, parce que Florence Parly a annoncé un premier escadron de Rafale. Ça veut dire quoi? Qu'il y en aura un deuxième? On l'espère tous, bien évidemment. Et la trajectoire budgétaire à laquelle nous nous attachons tous, c'est de permettre l'arrivée, on l'espère, mais pour autant, aujourd'hui, consacrez-nous à ce premier escadron de Rafale et travaillons pour qu'il y en ait un deuxième. Faisons en sorte que nous soyons en capacité de les accueillir. Parce que 800 militaires avec ce premier escadron, ça veut dire combien de personnes? Parce qu'il y a les familles, il y a les épouses, il y a les enfants. Écoutez, si on dit un conjoint et 2 enfants, vous prenez 800 x 4, on est à 3000, 3200 personnes, c'est énorme. Donc pour vous, les points prioritaires, c'est quoi? Justement, c'est les écoles, c'est l'employabilité des épouses? Bien sûr, c'est l'employabilité du conjoint, c'est le logement. Il faudra avoir des logements en qualité et en quantité sur le territoire. Il faudra avoir des écoles prêtes à les accueillir, des collèges, des lycées. Et puis l'employabilité du conjoint, c'est-à-dire que nous avons un tissu industriel extraordinaire en Haute-Saône avec des entreprises qui investissent. En ce moment, avec France Relance, elles portent des projets d'avenir et il faudra être en capacité d'accompagner, de pourvoir ces emplois. Et l'arrivée de ces militaires avec leurs conjoints sera une réelle chance. Avec une petite possibilité d'une activité d'aviation civile éventuellement, pourquoi pas aussi? Eh bien écoutez, pourquoi pas? Tout ce qui est en plus, ce sera la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, on se consacre à l'activité de nos militaires et après ce qu'on peut mettre autour, c'est le plus. Merci beaucoup Christophe Lejeune. Alors par contre, on va voir, tout le monde se réjouit de l'arrivée de cet escadron Rafale à l'horizon 2030. Ce matin, Frédéric Buridan et Rémi Poirot sont allés en ville et vous allez voir, tout le monde se réjouit. Ils se retrouvent assez fréquemment pour évoquer la situation économique de Luxeuil, les commerçants de la ville et des alentours réunis dans une association. Dans les discussions est très souvent évoquée la base aérienne, un véritable baromètre pour la ville. Alors la base, heureusement qu'elle est là, puisqu'elle fait forcément vivre tout le bassin économique de Luxeuil et ses alentours. S'il n'y avait pas la base, il y aurait beaucoup moins de commerce et il y aurait beaucoup moins de fréquentation dans les commerces en centre-ville. Chez cette commerçante spécialisée dans l'optique, les militaires de la base représentent une part importante de son chiffre. À titre personnel, elle représente environ 4% de mon chiffre d'affaires. Et c'est la plus grosse part de ma clientèle. Mais quand la base tousse, c'est tout un pan de l'économie qui est malade dans le secteur de Luxeuil. Aujourd'hui, fini les incertitudes, l'avenir est plutôt serein. Objectif 2030 avec l'arrivée des avions Rafale et de nombreuses familles. Un plus pour l'immobilier. C'est plus qu'excellent puisque effectivement un afflux supplémentaire de militaires, ça nécessite des ventes de biens et puis grossir la population. Donc c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. Hein. Luxeuil prépare sereinement son avenir avec des indicateurs qui sont pour la plupart au vert. L'atterrissage pour 2030 se présente a priori plutôt bien.